voyage imaginaire commence. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à nous rejoindre sur Twitch. Comme tu peux le voir, on est dans un chouette chalet pour ce soir, au bord du lac. Et ça va être un petit peu la thématique pour le voyage imaginaire de ce soir. Ça fait longtemps que j'en ai pas proposé un, donc j'espère que ça te plaira. Bonne détente à toi. Bienvenue dans ce nouveau voyage qui, comme tu l'auras remarqué, va se passer dans un chalet. Ça fait longtemps que j'ai pas proposé de vidéo voyage imaginaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais commencé ma chaîne ASMR avec une série de voyages avec différentes thématiques. Et il me semble que je ne l'ai jamais fait dans un chalet comme celui-ci. Donc ça va être l'occasion d'expérimenter tout ça. Pour rappel, le principe est très simple. Tu vas simplement fermer les yeux et imaginer ce que je te décris. Et laisser justement ton imagination prendre le dessus. On va juste commencer, comme à chaque fois, par le petit rituel où je te demandais de suivre la direction de mon doigt. De la suivre avec tes petits yeux. Et gentiment mais sûrement, tu vas sentir tes paupières devenir de plus en plus lourdes. Tes yeux commencent à pétiller. Alors tu commences à les fermer petit à petit. Tu fermes tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes petits yeux. Et maintenant que tes petits yeux sont fermés, tu vas pouvoir te concentrer sur le son de ma voix qui va t'accompagner durant cette petite balade, ce petit voyage. Imagine-toi dans une voiture sur une petite route de campagne. Il commence à faire nuit. Il pleut. Et tu n'as qu'une seule hâte. C'est de pouvoir découvrir un chalet dans lequel tu as séjourné cette nuit. L'ambiance de la pluie, du mauvais temps renforce encore plus ton envie de te réfugier dans cette demeure pour pouvoir te réchauffer. Sauf que la voiture que tu as empruntée a un petit souci. Elle commence à ralentir, à ne plus trop répondre, ne plus trop réagir, jusqu'à s'arrêter. S'arrêter au bord d'un lac. Peut-être un problème au niveau du moteur, peut-être l'essence qui a fui. Te voilà bien mal en point. Et avec ce mauvais temps, ça n'y aide pas. Mais, étant donné que tu ne peux avoir aucun impact sur la météo, souffle un coup. C'est sûr, c'est frustrant. Mais l'avantage, c'est que le lac qui se trouve à proximité te permet d'observer au loin
s'avère qu'une barque abandonnée mais en bon état se trouve sur le rivage. Tu commences un petit peu à te donner un petit plan pour atteindre ton chalet, plutôt que de faire tout le tour à pied qui pourrait te prendre des heures et te ferait arriver bien tard dans ce chalet complètement trompé. Eh bien, tu vas pouvoir emprunter cette barque. Alors, tu t'équipes de ton sac à dos qui se trouve dans le coffre de ta voiture, ta valise avec tes habits de rechange et un parapluie qui se trouve également dans le coffre, de manière à éviter d'être mouillé un maximum. Tu te rapproches de la barque. Il y a donc des rames à bord, de la place pour y placer tes affaires. Et la pluie n'a pas l'air d'empirer. C'est déjà une bonne chose. Tu pousses donc ta petite embarcation au bord de l'eau. Tu t'installes à bord. Tu t'équipes des rames et tu commences à pagayer. Tu peux observer la lune qui éclaire le lac et qui ajoute un certain charme à cet environnement. Entre la pluie, les quelques nuages, les étoiles dans le ciel et cette lune brillante, et pas à dire, c'est assez envoûtant et ça donne encore plus envie de rejoindre le chalet pour contempler cette vue. Alors tu progresses le long du lac. Tu peux entendre le petit remous des vagues dû au mouvement de tes rames et observer les lignes qui se manifestent tout autour de ton embarcation. Tu as pu installer le parapluie au-dessus de ta tête. Et malgré le côté un petit peu aventureux, tu te sens bien. Tu apprécies ce moment. Tu effectues peut-être un effort, mais c'est pour mieux profiter du réconfort par la suite. Et puis, tu avances plutôt vite. Tu as déjà fait les 3/4 et tu commences à te rapprocher de l'autre côté de la rive. Tu peux voir que le chalet est très accueillant. Il n'est pas gigantesque, mais suffisamment grand pour te donner envie de t'y installer. Tu rapproches donc ton embarcation jusqu'à ce que cette dernière touche le bord du rivage et que tu puisses mettre pied à terre avec ton sac à dos que tu accroches dans le dos, ta valise que tu essayes de porter tant bien que mal et ton parapluie au-dessus de la tête.
serres la clé, tu entends le mouvement du crochet. Ce petit son satisfaisant lorsque la porte parvient à s'ouvrir pour te retrouver dans ce chalet. À côté de toi se trouve un interrupteur et en le déclenchant, tu allumes toutes les pièces, tous les éclairages dans cette demeure. Et waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a un côté très envoûtant, très accueillant et très relaxant. Tu arrives d'ailleurs vers cette espèce de véranda qui s'apparente à un balcon et tu découvres une cheminée. Tu décides donc d'allumer un petit feu pour te réchauffer. Afin d'encore plus éclairer les lieux. La petite flamme commence à s'agrandir jusqu'à donner lieu à un feu avec une vive allure dont les lumières et les couleurs se reflètent sur les murs. Tu t'installes sur le canapé à proximité et tu observes. Tu observes le lac que tu as traversé. Tu observes les montagnes au loin. La lune toujours éclairante. Les étoiles. Et tu peux même y voir certaines constellations. C'est un spectacle assez magique et envoûtant. Et franchement, ça fait du bien. Tes habits sont, mine de rien, assez trempés, malgré la protection du parapluie. Alors ce que tu vas faire, c'est ouvrir ta valise, retirer tes habits et les mettre près du feu pour qu'ils puissent sécher et enfiler une chouette tenue. Une chouette tenue de pyjama ou quelque chose dans lequel tu te sens confortable. Le sol est déjà bien réchauffé. Tu n'as pas froid en posant tes pieds sur le sol. Et ça te fait du bien de sentir ces fondations en bois. Ça change peut-être de l'endroit où tu vis d'habitude. En faisant un petit tour des lieux, tu remarques une grande bibliothèque avec plein de livres divers et variés. Des petits livres de poche, des livres au grand format, de différentes couleurs, différentes époques. Et le rendu visuel est particulièrement agréable à regarder. Il y a une petite cuisine dans laquelle tu pourras te faire à manger. Une chambre dans laquelle tu pourras certainement dormir. Et surtout, une petite salle de bain avec une baignoire. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué en arrivant dans ce chalet, mais juste à proximité de celui-ci se trouve
un sauna à proximité. Et tu pourras clairement profiter dès le lendemain. Ça te donne particulièrement envie pour profiter de cet endroit. Et le fait de te retrouver seul dans cette demeure, en entendant la pluie s'écouler, en entendant les feuilles des arbres caressées par le vent, et tout ce petit éclairage qui donne un côté très chaleureux à cet environnement. Cela te fait beaucoup de bien. Ça t'aide à te reconnecter à toi-même, à vivre l'instant présent. Alors ce que je te propose, c'est de t'installer dans la chambre, d'y déposer tes affaires, t'installer confortablement et observer une dernière fois à travers la fenêtre l'environnement